Dans le plus célèbre des restaurants moscovites, le service du soir bat son plein. Mais c'est dans ces coulisses que se prépare un spectacle inédit, avec son chef en tête d'affiche. Tu vas ressembler à un livreur de pizza avec ça. Ouais, c'est vrai. Vladimir Mouchine, 36 ans, Passe-moi tes lunettes. a sorti le tablier des grands soirs. Un petit look Elton John? Non, c'est plutôt Elvis sur le retour. Merde, je vois rien avec ça. T'es une taupe, mec. Quelques minutes de détente avant d'entrer en scène devant ses clients les plus exigeants. Un dîner privé à 200 € par tête, hors alcool, la moitié du salaire moyen dans le pays. Je suis heureux de vous accueillir pour découvrir mon nouveau menu dégustation. Je l'ai appelé Contraste. Ce menu, c'est le mélange d'ingrédients surprenants, contrastés, une sorte d'alliance entre le yin et le yang. En 12 plats, Vladimir Mouchine et son équipe vont faire danser les contraires. La mer et la terre, avec ce corail d'oursin et une pomme de terre braisée. Le chaud et le froid. Là, ce sont deux types de caviar, avec de la Saint-Jacques et de l'aneth. Merci. Aux antipodes des stéréotypes de la cuisine soviétique, où choux et patates régnaient en maître. Et ça, c'est de l'éperlant au ketchup de concombre avec du radis. Régalez-vous. S'ils sont là pour bien manger, ces clients viennent aussi profiter du numéro du chef, en constante représentation. Steven, un Américain du Texas, en est à son 3e dîner chez Vladimir Mouchine. Je connaissais très peu de choses sur la cuisine russe. Je connaissais les holodets, les pelmeni, que les basiques que les grands-mères cuisinent. C'est tout. Mais lui, il a réussi à se libérer des vieux classiques et laisser aller son imagination. C'est époustouflant. Il arrive à réinventer l'ancien. Un chef qui n'hésite pas à faire imprimer en toute humilité la main de Dieu selon Michel-Ange sur ce millefeuille au chocolat et au caviar. Mon but, c'est faire de la cuisine russe une tendance gastronomique à part entière. Et moi, je veux devenir le meilleur chef du monde. Oui, et je le deviendrai. Un ovni dans le monde de la gastronomie. Un gourou des fourneaux. Et de sa propre com. Ça se mange en une bouchée. Commencez par le verre. Vladimir Mouchine a su se forger un statut de star. Une de magazines spécialisés. Masterclass aux 4 coins du monde. Intervention dans les plus grands talk-shows du pays. Mouchine est devenu très populaire en arpentant la Russie en quête de vieilles recettes. Des voyages où il se met en scène pour ses clips promotionnels, aux côtés de pittoresques babouchkas et de produits oubliés qu'il remet au goût du jour. Un patriote des fourneaux qui trouve un écho dans la Russie de Vladimir Poutine. Mouchine s'amuse à revisiter la gastronomie de son pays, intimement liée à l'histoire de sa famille. 4 générations de chefs l'ont précédé. Le petit déjeuner est l'un des rares repas qu'il partage encore avec sa femme Sofia et leurs 2 enfants. C'est pas trop lourd? Tu vas y arriver? Oui. Bien joué, Vic. T'es un bon assistant. Ce matin-là, Pose ça là, c'est très bien. Vladimir a invité son père, Écoute-moi ça, papa. Victor Mouchine, lui-même chef et restaurateur, toujours aussi ému par les souvenirs des débuts de son fils en cuisine. La première fois, il s'est retrouvé à la préparation des plats chauds. Il fallait faire cuire un steak. Je lui ai crié « Un steak, et vite !» Il était super content.
Il a posé la viande, il l'a retournée, il l'a servie. Et je me suis dit à ce moment-là, je n'y peux rien, c'est dans sa nature. Pas besoin de lui apprendre, de lui expliquer pendant des heures. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal que lui à mes débuts. Chez lui, c'était inné. Vladimir n'a alors que 12 ans, dans la petite ville de Yessentuki, au pied des montagnes du Caucase. C'est lui qui demande à son père, à droite sur la photo, de rejoindre le restaurant familial. Il y apprend à la dure et passe par toutes les étapes. Il fait la plonge et tous les lundis doit découper des bœufs de 500 kilos. Il travaillait avec un tablier en ferraille pour ne pas se blesser. Mais comme il n'était pas encore assez fort physiquement pour le job, il allait se faire mal avec le couteau. Ça m'a énervé. Alors j'ai pris mon couteau, je l'ai retourné côté manche et je lui ai donné un grand coup dans le dos. Il fallait qu'il comprenne comment bosser, qu'il devienne un homme, un vrai. Je me souviens de ses yeux qui se sont remplis de larmes. Il était en colère contre le bœuf, contre moi et contre son satané couteau. Il a commencé à trancher et les côtes de bœuf ont volé dans tous les sens. Rapidement, Vladimir trouve sa place et fait même de l'ombre à son père en imposant une nouvelle carte plus créative. Ambitieux, rebelle, il quitte sa ville natale à 18 ans pour monter à Moscou. Dans cette Russie post-soviétique, la capitale est alors en pleine métamorphose. Le nombre de restaurants passe de 150 en 1989 à 12 000 10 ans plus tard. Les Russes consomment, l'offre explose. Et pour se démarquer, Vladimir va très tôt faire le pari de la gastronomie russe. Bonjour, vous venez d'où? Du Mexique. Mexique. Génial. Ça, c'est un truc bien de chez nous. Du lait au four avec de la guimauve, qu'on appelle pastilla en russe. Pastilla? Oh mon Dieu! Le tsar des chefs a établi son palais au 16e étage d'une tour. Sous cette grande verrière, dans une ambiance Alice au pays des merveilles. Un terrier chic pour ces lapins blancs qui ont donné leur nom au restaurant, le White Rabbit. Chef! Vladimir est aux petits soins, Elles sont super, vos lunettes. surtout avec les étrangers. Tiens, on fait un selfie avec le chef. Un selfie! Il représente 60% de sa clientèle. Un chef vedette dont les revenus sont maintenus secrets. Contrairement aux grands restaurants français, André, rajoute le parmesan, s'il te plaît. ici, il n'y a pas de midi ou de soir. Tu réfléchis trop longtemps. Le service est continu, de 12h à 2h du matin. Les 95 employés sont sous pression pour ne pas faillir à la réputation de l'établissement. Le seul en Russie a figuré depuis 5 années consécutives au 50 Best, le classement des 50 meilleurs restaurants du monde. Purée, vous êtes des cancres. C'est pas comme ça qu'on fait, les mecs. Passe-moi le caviar et un bol. Mouchine y figure à la 13e place. On passe à la mousse de chèvre. Moi, je suis le capitaine Nemo. Et ici, c'est un bateau pirate à 100%. Pas vrai? Ton risotto, là, il est en train de crever. Un rythme infernal pour assurer les 400 couverts de la journée. Et un capitaine pas toujours commode avec ses matelots. Bon, les gars, rassemblez vos esprits. Il faut bosser. David, mets tout le monde en rang. Oui, chef. Sinon, je vous renvoie tous chez vous. Plus vite. Ça, c'est pour la numéro 1. Oui, chef. Vous allez cuisiner comme si c'était la dernière fois. Il faut que ce soit très bon, c'est clair? Oui, Oui, chef. chef. J'espère bien. Les commis sont payés en moyenne 650 € par mois. Ce n'est pas la lune. Mais pour les plus jeunes, c'est une chance de se former auprès de Vladimir.
Tu mets les échalotes avec le thym d'abord et puis tu rajoutes le reste après. Sinon ta sauce, elle n'aura aucun goût, tu comprends? Parce que c'est dans le beurre qu'ils vont libérer leurs arômes. C'est la base. Si à seulement 36 ans, Mouhine a le vent en poupe, c'est grâce à son talent. C'est peut-être aussi un peu grâce au choix politique d'un autre Vladimir. Vladimir Poutine. Le président russe a imposé il y a 5 ans un embargo sur les produits occidentaux et de fait, contraint son peuple à manger local. Pêche espagnole détruite, fromage hollandais écrasé, pommes polonaises broyées. En 2014, le Kremlin met en scène la destruction de nourriture saisie à la frontière, comme pour montrer que la Russie n'a pas besoin de l'Occident pour se nourrir. Or, à ce moment-là, 40% des aliments consommés dans le pays venaient d'Europe. Il a fallu trouver des produits de substitution. Au départ, Moscou se rabat sur des importations en provenance d'Asie ou d'Amérique latine, faisant exploser les prix à l'achat. L'inflation frôle alors les 50% pour des aliments de base comme le chou. Mais en quelques années, les étals des marchés se remplissent de produits 100% russes. Là, elles font des pelménis et d'autres trucs intéressants. Des marchés comme le Danilovski, un des plus anciens de la capitale. Et vous travaillez depuis combien de temps? Depuis 30 ans. 30 ans déjà? Elle en a vu des perestroïkas. Ça, ce sont des tiges d'ail sauvage. Et quand ils poussent, on les coupe pour les mariner au sel. On appelle ça de la tcheremcha, un produit très cool. Même s'il n'est pas un supporter fervent de Poutine, Vladimir lui aussi est devenu dans son domaine un défenseur des traditions russes et d'un certain retour aux sources. À l'époque soviétique est arrivée la mayonnaise. Et elle a tout gâché. Tout a été mélangé à la mayo et uniformisé. Tous les plats sont devenus similaires, gras, lourds et dégoûtants. Et à l'étranger, les gens ont commencé à se faire à l'idée que c'est ça la cuisine russe. Un truc totalement indigeste. Mais pas du tout. Ma mission, c'est de revenir au vrai goût russe. Déjà avant l'embargo, le jeune chef travaillait surtout avec des petits producteurs russes. Depuis, il a encore élargi son réseau. Quelques jours plus tard, à 1000 km de Moscou dans le sud du pays, il visite la ferme d'un nouveau fournisseur. Regarde. Elle est là, l'asperge. Avec Anatoly Kazakov. Oui, c'est très bon. Un ami. Carrément bien. Lui aussi chef cuisinier. Tiens, voilà le fermier. Et l'asperge blanche, elle est où? Elle est juste là. Yuri Malik fait pousser des asperges depuis 3 ans. Un légume qui avait totalement disparu pendant la période soviétique. Aujourd'hui, il en produit près d'1 tonne par an. Au début, on avait planté un peu d'asperges juste pour nous, mais on a tout perdu. Ensuite, je suis allé en Italie et j'ai ramené des semences, et là, ça a pris. C'est vraiment top. Là, on va se diversifier. On va planter du chou violet. Génial. Et vous en aurez dès cette année? Parce que je suis prêt à tout vous prendre. Ouais, et moi aussi, moi aussi. Vous savez, je peux tout faire pousser, à condition d'être sûr de trouver preneur. Yuri, vous avez votre propriété, vous venez de vous lancer dans l'agriculture. Oui, on commence à peine. Et est-ce que l'État vous soutient? Est-ce que vous avez des aides? Dieu m'en préserve, qu'il ne se mêle pas de mes affaires. Oui, dans ce pays, quand le gouvernement commence à soutenir quelque chose, c'est que ça va mal. Mon grand-père me disait, il y a 3 choses à ne pas faire dans la vie. Flirter avec l'État, se moquer des handicapés et draguer des connes. Et tout ira bien pour toi. Depuis l'embargo, des petits producteurs ont bien reçu des aides sous forme de subventions à l'achat d'équipements, de prêts bon marché. Quelques 30 milliards d'euros pour soutenir l'essor de la filière. Mais Yuri, lui, n'a pas attendu pour se lancer dans la production patriotique. Dès 2013, sa famille a repris ses 30 hectares de vignes et produit aujourd'hui près de 100 000 bouteilles par an.
C'est quoi le cépage? Sibir Kovoye. Un classique de la région. Yuri propose des vins pétillants, mais aussi du blanc et du rouge. Des vins qu'on trouvera bientôt à la carte du White Rabbit. Pour Katia, sa fille en charge des ventes, travailler avec ces grands chefs est en quelque sorte une preuve d'amour à son pays. Ce n'est pas juste une question de prestige. Pour moi, c'est aussi une question de fierté nationale. J'aurais pu suivre le chemin de beaucoup de mes amis qui sont partis vivre à l'étranger. Moi, je suis restée parce que je veux défendre les produits russes. Je veux qu'ils soient connus et respectés dans le monde entier. Et pour cela, le rôle de Vladimir et ses collègues est important pour nous. C'est un honneur. Boire russe, manger russe. Des régions à la capitale, c'est une tendance lourde. Le groupe de restauration qui possède le White Rabbit a ouvert 22 autres établissements. Mouhin y est responsable des menus, mais aussi de la formation en continu des équipes. Ce jour-là, Salut tout le monde. il vient les entraîner pour qu'ils rayonnent à l'international. Vladimir préside le jury d'un concours de pâtisserie entre employés. Coucou tout le monde. Dites bonjour à la caméra. Un concours retransmis en direct à ses 150 000 abonnés sur Instagram. Alors, vous faites une rose d'avocat pour votre dessert? Oui, Vous êtes chef pâtissier ou pâtissière? juste pâtissière. Mon chef est venu me soutenir aujourd'hui. Oui, je vois ça. Ça a l'air top, les amis. Sauce tomate, avocat, avec une glace à la noix de coco. Pas mal. Chacun leur tour, les jeunes tentent d'épater leur mentor. La présentation rappelle la tranche de pain beurré. Bonne idée. Mais pour eux, c'est avant tout un entraînement en vue des grands concours de cuisine internationaux comme le championnat du monde de pâtisserie. Ils doivent se faire connaître et aussi faire connaître notre cuisine russe à l'étranger. Ils doivent pouvoir représenter notre pays. C'est une grande responsabilité parce que s'ils ne le font pas, les gens vont continuer à croire qu'en Russie, les ours se baladent en pleine rue et jouent de la balalaïka. Et je vous jure que c'est encore ça. Il y a 3 ans, j'étais en Australie à Perth et une journaliste très célèbre m'a demandé « Qu'est-ce que vous mangez en Russie, de l'ours ?» J'ai rigolé et je lui ai dit « Et vous, vous mangez du koala tous les matins ?» Et le vainqueur est... Victoria, 23 ans, remporte 50 000 roubles, 700 €. Victoria, merci beaucoup. Un sacré coup de pouce pour cette jeune fille Tu as vraiment assuré. que Vladimir rêve de voir gagner ses galons hors des frontières de son pays. Félicitations. Pour exporter la cuisine russe à l'étranger, Mouhin organise même plusieurs fois par an des rencontres gastronomiques internationales très courues. Mesdames et messieurs, nous mettrons 1h45 à rejoindre Rostov-sur-le-Don. Il y réunit les fines gâchettes de la cuisine mondiale. Le Suédois Magnus Nilsson, 2 étoiles au guide Michelin. Les Italiens Nino Graziano et Pino Cutaya, aussi doublement étoilé. Pino, prends ton flingue. Quelques rafales. Levez vos armes, les gars. Avant le coup de feu. Ça fait un peu Al-Qaïda. Dans ce domaine privé, au bord de la rivière Manitch, un affluent du Don, les chefs vont passer 4 jours à cuisiner non-stop. Tous les clients qui vont arriver vont entrer par là pour manger un premier morceau. Ils ont atterri aujourd'hui. Vladimir, explique-moi. C'est quoi le concept de l'événement? C'est quoi le message pour les journalistes et les invités? Pourquoi je fais ce festival?
L'idée, c'est d'inviter des gens comme vous, des chefs étrangers du monde entier, pour qu'ils goûtent les produits russes et les cuisinent à leur manière. C'est ça mon objectif. C'est une nouvelle page de l'histoire. Ça fait seulement 20 ans que vous cuisinez. On est heureux de vous aider un peu. Les Italiens sont aussi particulièrement heureux de profiter de ce premier buffet. Des spécialités comme le bambou mariné de Sochi ou ses petits toasts. Pain noir au lard salé et caviar d'esturgeon. J'ai déjà goûté ça. Un caviar que Nino et Pino vont tartiner sur à peu près tout et n'importe quoi. Ça, c'est la combinaison parfaite. Le caviar. J'en mets juste un tout petit peu. Un tout petit peu, oui. Un tout petit peu. Et après, on mange la spécialité russe, le pirachki, avec la massa, avec la viande. Fantastique. Kapusta. Encore. Aux cultures qui se mélangent. À l'Europe et à la Russie. Les Russes nous ont contaminés. Alors qu'en cuisine, les sous-chefs et les commis s'activent pour les préparations du dîner d'ouverture du festival. Vladimir, son ami chef Anatoly et Magnus le Suédois partent pour une petite sortie en plein air. Anatoly cherche des plantes comestibles pour agrémenter un de ses plats. Ici, des fleurs de petits pois sauvages. La gastronomie, c'est toujours un peu d'improvisation. Les produits sont toujours différents. Notre rôle, c'est de trouver des choses nouvelles, de bonnes combinaisons, un équilibre. Regardez, il y a du blé, des fleurs sauvages. Bon allez, on y va. Du champ, directement à l'assiette. Car après tout, ils sont tout de même venus là pour travailler. Tout le gratin moscovite a fait le déplacement. Hommes et femmes d'affaires, restaurateurs et critiques culinaires. 72 personnes qui ont déboursé 5 000 € minimum pour participer à ce festival et goûter leur cuisine pendant 4 jours. Tout le monde est là? En coulisses, l'équipe n'a que 4 minutes pour dresser 72 assiettes. On se met là-bas. On sépare les zones de travail. On met rien au bout. Tout va partir d'ici et on prépare là. Zone 1, 2, 3. Et vous les filles, allez au fond là-bas. C'est parti. Et les mecs, qui nettoie les assiettes? Le dîner, accompagné d'un spectacle de danse et de théâtre, va durer plus de 4 heures. En 6 plats et 3 desserts. Comme ces fraises des bois, au caviar toujours. C'était cosmique, complètement irréel. La mise en scène à chaque arrivée de plat était magique. J'en ai pleuré à la fin, tellement j'étais émue. L'atmosphère est dingue. Tous les gens ici se comprennent. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Venez les garçons, venez ici. Une expérience culinaire unique que Vladimir Mouchine compte utiliser pour aider la cuisine russe à conquérir le monde. Il a déjà ouvert une table à Dubaï et a d'autres projets d'expansion. Quant à sa réputation, elle n'est plus à faire. Il a bel et bien gagné sa place dans le sérail des grands chefs.